Bonjour les cinquièmes. Alors aujourd'hui on va voir un nouveau chapitre. On va tout de suite partir d'un exemple et je vous expliquerai après ce qu'on verra dans ce chapitre. Donc on part d'un programme de calcul. Donc première étape, on choisit un nombre. Étape 2, on ajoute 4. Ensuite on multiplie le tout par 3 et ensuite on enlève 7. Alors on doit le tester le programme si on choisit 5 au départ. Donc si on choisit 5, l'étape 2, je vais faire 5 plus 4, ça fait 9. L'étape 3, donc au résultat là, je le multiplie par 3, ça fait 27. Et ensuite, étape 4, au résultat, on enlève 7. Donc 27 moins 7, qui fait 20. Donc si on choisit 5 comme nombre de départ, on obtient 20. Nous, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est écrire ça en un seul calcul. D'accord, ça veut dire en une seule expression, là, vous voyez, j'ai fait au final j'ai fait 3 calculs, moi je voudrais en faire qu'une fois. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par choisir un nombre et qu'on a ajouté 4. Donc on a choisi 5, on a ajouté 4. Au résultat là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié par 3. Attention, si j'écris ça comme ça, il faut que je mette des parenthèses, parce que c'est le résultat de 5 plus 4 que je dois multiplier par 3. Si je ne mets pas les parenthèses, c'est seulement 4 que je vais multiplier par 3. Voilà, et ensuite on enlève 7. Moins 7. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait. On va faire la même chose mais avec 3. Donc je peux en mettre les 4 étapes. Si je choisis 3, ensuite j'ajoute 4, ça fait 7. Je multiplie par 3, 7 fois 3, 21. Et à 21, si on enlève 7, ça fait 14. Voilà, on pourrait faire pareil, mettre tout en un seul calcul. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 3. On a encore ajouté 4. Alors, j'ai commencé à mettre les parenthèses. Mais on a fait comme tout à l'heure. On a pris un nombre, on l'a ajouté 4. Et au résultat, là, on a multiplié par 3. Donc, on met bien les parenthèses. Et on retire 7. Vous voyez, au final, ce qui a changé ici, c'est seulement le 5. Sinon, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu d'avoir 5 ici, on a 3. Vous voyez, la suite, c'est le même. Si maintenant, je vous demandais, on choisit un autre nombre, je ne sais pas si on choisit 9... Si on devait écrire ça en un seul calcul, on a juste à remplacer en fait le 5 et le 3 ici par 9. Voilà, donc le but de ce chapitre, ça va être de produire des expressions littérales. Donc une expression littérale, d'accord, il y a le mot littéral dedans, ça veut dire lettre, ça veut dire c'est une expression qui contient des lettres. Nous là, dans notre exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'au lieu ici de choisir 5, de choisir 3 ou de choisir 9, on va se dire, eh ben, on va prendre un nombre qu'on peut appeler x par exemple, et on va essayer d'écrire ce que donne le programme de calcul si on prend x comme nombre de départ. Donc voilà, le travail qu'on a fait ici, c'est qu'au lieu de mettre 5, au lieu de mettre 3, au lieu de mettre 9, on va mettre x. Donc le cas général, si on choisit le nombre de départ, le programme de calcul nous donne x plus 4 fois 3 moins 7. Voilà, et maintenant, si au lieu de prendre x comme nombre de départ, je prends 3, bah, je vais remplacer x par 3, c'est exactement ce que j'ai ici. Ou x par 5, et c'est exactement ce que j'ai là. Ou par 9, c'est ce que j'ai ici. Voilà, les expressions littérales, comme celle-là, vous en avez déjà rencontré. Par exemple, quand vous calculez le périmètre d'un cercle. C'est 2 fois pi fois r. Alors là, vous avez même 2 lettres dans la formule, d'accord? Et r, on remplace r par le rayon. Si maintenant on veut calculer l'aire d'un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l, pour calculer l'aire, on fait grand L fois petit l. Voilà, en fait, les expressions littérales, ça permet de donner des expressions dans le cas général. Donc la première partie de ce chapitre, ça va être de produire une expression littérale. Donc ça veut dire qu'on va vous donner un nombre x. Voilà, ça sera une lettre. Et vous, en fonction de x, il va falloir écrire des choses, d'accord? Écrire vous-même des formules. Voilà, alors on va faire 3 petits exemples ensemble et vous allez voir, vous aurez les mêmes choses à faire en exercice. Voilà, sachez qu'on va d'abord tout tester avec des nombres et vous verrez que si vous savez écrire avec des nombres, des exemples, avec des x, vous verrez, c'est exactement la même chose. Voilà, nous ici on prend un x, un nombre, donc x c'est n'importe quel nombre, on peut remplacer x par ce qu'on veut. Nous on veut écrire voilà, le double, le tiers, etc.
Donc moi, je veux écrire le double de x. Imaginez maintenant, je ne prends pas x, mais je prends un nombre, je sais pas moi, je prends 3. Pour calculer le double de 3, on ferait comment? On ferait 3 fois 2. D'accord? Je l'entoure, le nombre que j'ai pris au départ. Si maintenant je voulais le double de 17, on ferait 17 fois 2. Voilà, on peut encore en redonner un. Si maintenant je veux le double de 550, et ben on ferait 550 fois 2. Au final, on remarque que ici, ce qui change, c'est juste le nombre qu'on prend au départ. Et nous, le nombre qu'on prend au départ, au lieu de l'appeler 3, 17 ou 550, on l'appelle x. Donc le double de x, ça va être x fois 2. D'accord? Comme on a fait ici. Et vous voyez, hein, quand on demande d'écrire en fonction de x, ça veut dire qu'on va avoir quelque chose qui dépend de x. On ne va pas avoir un nombre. On ne va pas avoir 13, 17, je ne sais pas, n'importe. Moi ici, quand on vous demande d'écrire en fonction de x, forcément, en fait, c'est comme si vous aviez un calcul. Et on peut pas donner la réponse. Voilà, le tiers de x, pareil. On prend un autre nombre, je sais pas, on peut reprendre les mêmes qu'ici d'ailleurs. Si maintenant, au lieu de prendre le tiers de... Je veux prendre, pardon, le tiers de 9. Comment on ferait? Alors le tiers, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on divise par 3. Donc on ferait 9 divisé par 3. Si maintenant, au lieu de prendre le tiers de 9, je voudrais prendre le tiers de 45. On ferait 45 divisé par 3. Si maintenant, je veux le tiers de 99, on ferait 99 divisé par 3. Dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre nombre qu'on a choisi et qu'on divise par 3. Moi, là, je ne veux pas choisir un nombre, je fais écrire dans le cas général. Donc, du coup, au lieu de prendre 9, 99 et 45, on prend toujours notre nombre x ici. Donc, le tiers de x, ce serait x divisé par 3. Donc là, encore une fois, on a écrit en fonction de x, on n'a pas une réponse, on a une formule. Ensuite, la somme de x est de 7. Alors, la somme, je vous rappelle que c'est le résultat d'une addition. Donc là, je vais ajouter un nombre et 7. Allez, on refait comme tout à l'heure. Maintenant, si au lieu de x, je vais faire la somme de 100 et de 7. Donc, on ferait 100 plus 7. Si maintenant, je veux la somme de 34 et de 7, je ferai 34 plus 7. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, je prends le nombre que j'ai choisi et j'ajoute 7. Moi, ici, c'est x, donc je vais écrire dans le cas général, donc je vais écrire x plus 7. Encore une fois, ce n'est pas un résultat, c'est normal. Et le produit, c'est le résultat de la multiplication. Donc, on va multiplier 13 et notre nombre x. Imaginez que notre nombre x, il vaut 100. On ferait le produit de 13 et de 100. Donc, on ferait 13 fois 100. Si maintenant, je veux le produit de 13 et de 47, on ferait 13 fois 47. Et si je veux le produit de 13 et de 72, on ferait 13 fois 72. Dans tous les cas, le nombre qu'on a pris, le nombre qu'on choisit ici, il apparaît là. Donc moi, je vais le remplacer par x. Donc ça va être 13 fois x. Dans cet exemple, c'est un petit peu le même principe. Là, vous avez à chaque fois un segment AB. Et nous, on veut calculer la longueur du segment AB en fonction de x. Forcément, ça va être en fonction de x parce qu'on ne connaît pas sa valeur. Donc, imaginez, vous avez un segment ici qui fait 7 cm et ici 3 cm. Pour calculer la longueur de AB, on ferait 7 plus 3. Si maintenant x valait 5, on ferait 7 plus 5. Donc là, moi, je n'ai pas 3, je n'ai pas 5, j'ai x. Donc, AB, ça va être 7 plus x. Et dans le deuxième exemple, là, notre segment, il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois la même longueur là. Imaginez, au lieu de x, là, j'aurais 3 cm. Pour calculer la longueur du segment AB, on ferait 3 cm fois 7. Si maintenant ma longueur AB, ça faisait 10 cm, on ferait 10 cm fois 7. Si mon x, là, il valait 2 cm, on ferait 2 fois 7. Dans tous les cas, on va multiplier le nombre qu'on a choisi par 7. Donc, ça va être x fois 7. Et un dernier petit exemple, on vous dit qu'un croissant est vendu 85 centimes. Alors, si j'achète 3 croissants, combien je vais payer? Alors, dites-vous bien que là, quand on travaille avec les expressions littérales, là, le but de trouver avec 3, avec 10, vous savez, quand on prend un autre nombre que x au départ, le but, c'est pas de trouver la réponse, mais c'est de trouver le calcul.
Donc moi là, si j'achète 3 croissants, je vais payer 3 fois 0,85 €. Si j'achète 10 croissants, je vais payer 10 fois les 85 centimes. D'accord? Là maintenant, moi comme c'est X, et ben, je vais payer les 85 centimes. Si j'achète X croissants, ben, je vais payer X fois. Donc X fois 0,85.